Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le système SAP. Le système SAP, c'est quoi? Le système SAP propose une suite ERP Cloud complète qui regroupe plusieurs modèles permettant de gérer différentes fonctions d'une entreprise, comme la comptabilité, la production, l'approvisionnement, marketing, ressources humaines, etc. Il est possible de choisir quels modèles sont nécessaires en fonction de votre activité. Donc, le système SAP euh, utilisé par les grandes entreprises, le système est devenu de plus en plus demandé sur le marché. Moi, j'aimerais bien vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour ne pas être trop lourd, je vais vous montrer comment ça, le système travaille. Donc, le système pour comptabiliser ou pour passer une écriture ou une réception ou création d'un bon de commande, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs transactions. Par exemple, si on veut, par exemple, comptabiliser une facture ou on veut comptabiliser une écriture ODG, on utilise la transaction FV01. Donc, annoter FV01. Entrée. Après, il y a la date de pièce, c'est la date de la facture. La date comptable, c'est la date auquel euh, vous allez comptabiliser votre facture. Donc, la période, c'est la période de la même comptabilisation. Le type, on va choisir le type AP si on veut par exemple passer une écriture ODG. Et si on veut par exemple passer une écriture euh, d'une facture, on va utiliser le type RE, comme vous voyez. D'accord? Ici, il y a la société parce que le système géré par une société qui a plusieurs filiales. Donc, pour distinguer la société par ses filiales, donc il y a un code qui s'appelle la société. Donc, le devise, tout le monde connaît qu'on peut choisir n'importe quelle devise selon votre facture. Ici, on a le clé de comptabilisation qui contient des codes. euh, on sait que si, par exemple, si on veut passer une écriture, on doit équilibrer l'écriture. Donc, il y a un débit et un crédit. Donc, SAP ne connaît pas ça. SAP passe par des codes, comme je vais te montrer. Donc, pour comptabiliser une charge, donc on sait que la charge, c'est toujours au débit, donc on utilise 40. Tu vois? C'est débit. Et si par exemple on veut comptabiliser euh, le crédit de, par exemple, si on veut euh, toucher le compte de fournisseur, on va utiliser 50. Donc 40 débit, 50 crédit. Et ici, on va mettre le compte de plan comptable. Par exemple, si on veut par exemple passer une écriture de charge, on va utiliser 612, fournisseur 4411. Je vais te montrer une simulation. Donc, supposons que la facture est arrivée le 23, le 23 6 2023. La date de comptabilisation, c'est facultatif parce qu'on va comptabiliser cette facture dans euh, la même journée. Donc ici, on a choisi RE, c'est une facture. Donc ici, on va mettre 40 pour débiter le compte de charge, entrée. Pardon. Ah bon, donc pour le type RE, on doit toujours faire euh,
la référence pour la facture. Donc, supposons que la facture, c'est E 2023. Voilà, entrée. Ici, on va mettre le montant de la charge. Par exemple, on va mettre 1000 dirhams. Le code de TVA. Le code de TVA, le système calcule automatiquement le montant de la TVA. Comment? Euh, Elle fait son calcul par des comptes. Donc, par exemple, si on veut passer 20%, on va mettre HR. Puis, on a le centre de coût. Par exemple, si on veut, par exemple, euh, faire le calcul de PMP fin du mois, euh, les personnes qui travaillent dans l'analytique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la répartition par charge. Et pour faire la répartition correcte, on doit l'affecter le centre de coût de la matière. Donc, je vais choisir mon centre de coût. Après, ici, le texte, on va mettre achat de marchandises ou matière, par exemple, matière première. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va 40. Le montant de la TVA, c'est 200. Ici, je vais mettre le montant de base qui est le montant de la charge. On a mis 1000 dirhams. Ici, côté TVA, on va mettre HR comme on a dit tout à l'heure. Puis, on va recouper notre texte et reste le fournisseur. Donc, le fournisseur, pour comptabiliser le fournisseur, c'est cas différente. On a dit que les comptes généraux, on va mettre 40 débit, 50 crédit. Mais pour le compte de tiers, comme fournisseur et comme client, pour le fournisseur, on va mettre 21 c'est crédit. Non, on va mettre 29, plutôt, je pense 31, exactement, voilà. 31, F c'est fournisseur, c'est crédit. Donc, entrée. On va choisir notre fournisseur et on va mettre le montant total. Donc, on a divisé la charge 1000 et on a divisé la TVA 200. Donc, c'est le total de 1200. Et dans le texte, on va recopier le même level. Donc, avant d'enregistrer notre facture, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier si le montant qu'on a fait entrer est équilibré. Donc, on va choisir afficher le synthèse de pièces et on voit que la comptabilisation de cette facture a été correctement enregistrée. Donc j'espère que vous avez compris le contexte. On a utilisé la transaction FP01 pour comptabiliser une facture euh, de fournisseur label industrie. Donc, à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager ça avec vos amis pour mieux comprendre. Et à bientôt, à tout à l'heure. Merci.